Bon, bonjour, bonsoir à tous, chers monsieur, madame. Vous voulez vous regarder ces vidéos-là. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange Carter Télévision. Donc, ça fait pas mal de temps de pas fait des vidéos. Bon, là, je suis mon invité Passenac. Bonjour, ange gardien. Brandon Dianzeza, l'homme fort du moment. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Ange Carter Télévision. Et aussi, aller sur notre page Facebook, Ange Carter Télévision. Là, on va parler de la fête de l'indépendance de deux pays à associer. Là, nous sommes de Noé, hein. Ouais. Moi, la boca, pas la boca. Banamboka, Bachabwala, Bampangi plus Mpangi égale Mpangi. C'est tous les Congolais, diaspora. Saluta. Salut, même au Congo, partout. Bon, parce que le 30 juin, c'est la fête de l'indépendance. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est inné, c'est sacré. Même un enfant de 2 ans sait que le 30 juin, c'est l'indépendance de l'extérieur. Pour la première question, que pensez-vous de la 65e, l'indépendance de la RDC? Ouais, merci d'abord pour tes sacrifices que tu fais pour que nos fidèles internautes, youtubeurs, nos fidèles téléspectateurs, partout où ils sont, ils se vont recevoir les images dans leur maison. On sait que tes vidéos font aussi bercer beaucoup de personnes. Quelqu'un qui peut même avoir l'intention de se faire du mal en voyant tes vidéos, il peut juste oublier que ça donne l'assurance, la vie continue en rôle. Mais si nous sommes là, c'est pour ce beau et grand pays qui est la République démocratique du Congo. À part notre nationalité française qu'on peut avoir, peut-être, l'atmosphère, le climat socio-culturel où nous sommes aujourd'hui en France, mais cela ne doit pas exclure, ne doit pas effacer nos origines. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut être français, et quand on a la peau différente de blanc, on va te demander, tu es français de quelle origine? Voilà, où sont tes origines? Et nous, notre origine, c'est le Congo. Mais ce Congo, aujourd'hui, nous fêtons la 65e anniversaire dans un climat de froid, de peur, même de guerre. Parce que présentement, le Congo ne vit pas. Un Congolais vit au seuil de moins de 1 dollar le jour. Voyez-vous, ici en France, 1 euro, c'est même pas une baguette. Voyez-vous, la baguette, c'est 1,10 €. Voilà, mais pour certains boulangers ou pâtissiers d'origine maghrébienne, ils baissent les prix parce qu'ils diminuent aussi le gramme. Voilà, parce que vous verrez qu'une baguette, tu peux acheter dans un magasin, dans une boulangerie maghrébienne, et c'est à 90 centimes. Malgré ces 90 centimes, elle est plus chère que la vie d'un Congolais. Parce que le Congolais vit moins d'1 dollar le jour. Pour 90 centimes, c'est plus qu'1 dollar. Voyez-vous? Alors, quand on voit ces choses, ça nous donne l'envie de vomir même, l'envie de se révolter. Et on s'est dit, mais où va le Congo? Or, le Congo, c'est un paradis terrestre. Il n'y a aucun pays sous le soleil. Quand tu regardes les 5 continents, il n'y a aucun pays qui a des ressources, qui a des richesses comme le Congo. Et je te dis et je t'informe, peut-être tu n'informes pas, j'informe à certaines personnes qu'on appelle cela scandale géographique. Pourquoi? Parce que dans notre pays, il y a tout. Notre sol est productif. Tu peux jeter un grain de maïs ici, ça ne va pas se planter, ça ne va pas n'aboutir.
Mais au Congo, partout où tu jettes, tu verras un champ de maïs fait par la nature elle-même. C'est pour dire qu'on a un pays tellement riche. Le coltan, le cobalt, l'or, manganèse, le pétrole même. On a tout. Voyez-vous? Donc on a tout, mais le Congo ne vit pas. Donc pour fêter cette 65e anniversaire, on ne peut pas vraiment le fêter. Car quelqu'un qui fête, c'est quelqu'un qui est dans la joie. Or, les Congolais ne sont pas dans la joie, ils sont dans la tristesse. Il y a le Koulouna par-ci, le Koulouna par-là. Il y a la corruption au plus haut niveau de l'administration du gouvernement. Et remarquez que les embouteillages, depuis que les Belges ont construit, depuis 1950 et quelques, jusqu'à aujourd'hui, le pays a toujours la même structure, les mêmes caniveaux, les mêmes gouffres, tout ce que les Belges ont laissé, les Congolais n'ont fait que modifier. La maison qui avait 5 étages, il a ajouté un étage au-dessus pour que ça fasse 6. Et il embellit avec des couleurs. Mais ils n'ont rien fait. C'est pourquoi vous voyez, quand il y a plu, tout le Congo est rempli d'eau. Surtout la ville de Kinshasa. Triste. Donc le Congo va mal. Comme disent les Ivoiriens, le pays va mal. Le Congo va mal, il va mal, il va mal. Donc c'est vraiment triste de fêter. Donc moi je dirais qu'on ne peut pas fêter. Le 65e anniversaire, pour un vrai Congolais, il serait mieux de s'asseoir et penser qu'est-ce qui fera pour ce Congo. Le Congo qui t'a vu naître, qu'est-ce que tu fais? Donc, en gros, ce que je peux dire en quelques minutes, pour ne pas monopoliser la parole. Question à l'époque, pourquoi à l'époque ce pays s'appelait Zaïre? Bon, le problème, c'est quoi? Il faut savoir que notre pays a eu plusieurs vêtements. C'est pas, on en parlera un jour sur les drapeaux, mais laissez-moi un peu donner une synthèse. Le Congo, avant 1895 et 85, le Congo après 1885. Pourquoi je prends la date de 1885? C'est la date où il y avait réunion, conférence de Berlin. À la conférence de Berlin, un bon monsieur riche qu'il était, roi qu'il était, Léopold II, il prend le luxe de prendre le Congo comme son propre État. Donc, à la base, le Congo appartenait à un seul individu, qui est le roi Léopold II de la Belgique. Et quand il a pris le Congo comme sa propriété, c'est comme quelqu'un qui avait sa parcelle, et que cette parcelle-là, c'est le Congo. Et il a nommé cela État indépendant du Congo. EIC, État indépendant du Congo. Donc, à cette époque, le Congo appartenait à un seul individu, qui est le roi Léopold II de la Belgique. Mais vous allez comprendre qu'avant 1885, le Congo ne se nommait pas Congo. Parce que le Congo, C-O-N-G-O, vient du Congo. Congo, c'est quoi? C'est le royaume. Et le roi belge, quand il est arrivé au royaume Congo, parce que moi je suis de ces royaumes-là, je suis autochtone du bas Congo, Congo central aujourd'hui. Je connais très bien l'histoire de ce pays. Et le royaume Congo, c'est là où vous voyez aujourd'hui les Batantou, les tribus que vous voyez, les Batantou, les Bayombe, les Musingombe, toutes ces personnes-là sortent du royaume Congo. Et le royaume Congo, en soi, avait aussi d'autres royaumes à ses côtés. Le Cuba, le royaume Cuba, Luba, et il y avait d'autres royaumes. Et quand le roi est arrivé,
il a trouvé tous ces groupuscules de royaumes. Et il a rassemblé tous ces royaumes pour que lui soit le roi, le chef. Mais cela ne s'est pas fait au tic au tac. Il y a eu des tueries, il y a eu des persécutions, des assassinats. On a tué les Africains, les Zaïrois et les Congolais à l'époque qui étaient dans les pays parce qu'ils ne voulaient pas de ce qu'on appelle Mundele. Mundele, quand il est arrivé, on ne l'aimait pas, on ne le connaissait pas. Pour certains, c'était un ange, pour d'autres, c'était un démon, et pour certaines personnes, c'était le diable lui-même qui est venu prendre, nous séparer. Parce que à l'arrivée du roi, des Belges, le royaume n'était plus, les gens ne vivaient plus aisément. Ils dépendaient maintenant du roi. Et il envoyait les gens faire les champs, le cacao, le caoutchouc. Ils envoyaient tout ce qu'il n'y avait pas en Europe et pouvaient les faire pour ramener en Europe. C'était le pillage automatique. Donc tous les Congos étaient réellement les travailleurs du roi de Belgique. Ça, c'était en 1885. Mais avant 1885, le royaume avait plusieurs royaumes. Et les gens vivaient aisément. Ils croyaient à un seul Dieu, Zambunpung, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui les a donné les arbres, les animaux, ainsi de suite. Il n'y avait pas la religion comme nous avons aujourd'hui, catholique, parce que ça, c'est la colonisation qui a apporté ça. Quand les missionnaires catholiques sont arrivés, ils ont présenté les chapelets, ils ont présenté Marie, ils ont présenté un Jésus, ainsi de suite. Parce que nos ancêtres, nos vieux, nos anciens, croyaient à un Dieu créateur, celui qui a fait le ciel et la terre. Ils ne buvaient pas les médicaments comme on boit aujourd'hui. Ils utilisaient des plantes. Mais jusqu'aujourd'hui, quand vous utilisez par exemple le gingembre, la culture du gingembre, c'est dans le royaume Congo, c'est au Congo. Ils prenaient du gingembre, ils prenaient d'autres fruits, menthe et autres, ils mélangent pour boire. Et aujourd'hui, vous verrez que quand la médecine moderne ne marche pas, les gens font recours à la médecine traditionnelle. Donc ils retournent à l'authenticité. Voyez-vous, c'est ainsi que nous avons vu tous ces événements passer. Donc le Congo était d'abord nommé Royaume Congo, avec K. Le roi des Belges, quand il est arrivé, connaissant que le pays s'appelle Congo, lui va nommer cela État indépendant du Congo que nous avons aujourd'hui. Mais le mot Zaïre vient d'où? C'est ça maintenant le problématique. Parce que vous allez voir que en 1860, le Congo a eu l'indépendance et avait comme roi, avait comme président le président Kassavo. Et le premier ministre que nous connaissons, la personne de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, qui fut assassiné en 61. Parce qu'il avait les liens avec le communiste, c'est-à-dire l'Union soviétique, URSS à l'époque. Et comme l'URSS était en conflit avec les USA, les États-Unis d'Amérique, c'est ce qu'on appelle la guerre froide. Quand il y avait guerre froide, le pays fort, c'est-à-dire les USA et l'URSS, connaissaient que celui-ci est le nôtre, celui-là n'est pas le nôtre. Parce qu'il fallait choisir un camp. C'est pourquoi vous avez vu les assassinats, c'est cette période où il y a eu plusieurs assassinats. Et Thomas Sankara, il y a eu plusieurs assassinats en Afrique parce que les gens s'est penché d'un côté ou de l'autre. Quand tu te passes du côté du USA, l'URSS doit faire des sommets pour t'éliminer. Quand tu te places du côté de l'URSS, les États-Unis vont chercher à t'éliminer. Comme les États-Unis étaient trop puissants à l'époque, il a éliminé tous les faibles. Comme nous voyons, il y a eu plus de
Thomas Sankara, plusieurs assassinats qui ont été faits à cette époque-là. Alors, le président Kasavubu, comme il y avait mésentente, il y avait même la session, la rébellion katangaise à l'époque avec Moïse Tshombe et autres, et vous verrez qu'il y avait beaucoup de conflits, et c'est à ce moment que Mobutu prend le pouvoir avec l'aide des Occidentaux, en particulier les USA, qui le poussent, comme Kasavubu était du Royaume Congo, était congolais, du Congo central. Comme c'est de nature, ce sont des gens qui ne parlaient pas. Mobutu, c'est un bandit, un homme fort, un Mongala. Il s'impose et prend le pouvoir avec la complicité des Occidentaux, entre autres les Blancs et les Belges, afin de mettre encore la main sur la richesse du Congo. C'est pourquoi vous avez vu que Mobutu, en prenant le pouvoir, quelques années après, en 1865, il prend l'idée, d'après les gens de Chloé, d'après les gens, les rumeurs, on dit que c'est le diable qui lui avait donné ces noms-là. Mais d'après les recherches historiques, le mot Zaïre vient de la rivière Nzadi. Voyez-vous, ça vient de la rivière Nzadi. Mobutu a été inspiré par la rivière Nzadi pour donner le mot Zaïre. Mais écoutez, Mobutu prend le Congo, l'ex-Congo, pour le mettre au nom de Zaïre. C'est ce que les politiciens disent. C'est la même voiture, on n'a que changé de pilote. Mais Mobutu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé la dictature pendant des années, pendant des ans. Les peuples souffraient toujours. Mais la souffrance de l'époque n'était pas comparable à celle d'aujourd'hui. Vaut mieux souffrir à l'époque de Mobutu que souffrir à l'époque de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un moine apoto, comme on dit, un djika. Mais la manière dont il conduit le pays, ça n'a pas réellement d'impact qu'on pensait comme un enfant, un djika peut conduire. Parce qu'avec un djika, on voit qu'il a la mentalité européenne, il peut amener les pays autrement. Mais je te dis que les peuples souffrent. La souffrance est telle que vaut mieux souffrir à l'époque de Mobutu que souffrir à l'époque du Congo aujourd'hui. À l'époque du Zaïre, on pouvait manger le poisson communément appelé Thompson, divisé juste en deux. La tête et la partie inférieure qu'on appelle l'opélé. Mais aujourd'hui, on divise les poissons Thompson en 10 parties. Comme ça, on coupe en 10 morceaux. Et tu verras, la personne ne peut qu'acheter une petite morceau pour manger avec une grosse semoule, un gros foufou. C'est pitoyable. Aujourd'hui, on commence à vendre même les haricots dans des boîtes de tomates. Or, à l'époque de Mobutu, il y avait les sakombi. Voyez-vous? Et aujourd'hui, on commence à même vendre les pains divisés en deux. Tu verras un pain que nous ici, la baguette par exemple, on divise en 5 ou 10 parties et on vend comme ça. Et puis ils mettent un peu de beurre. Et tu verras que le beurre qu'ils mettent, ce n'est pas le vrai beurre. C'est une pâte mélangée, ne sais comment, ils mettent comme ça. Il n'y a pas vraiment de saveur. Tout ça, c'est parce que le pays souffre. Alors donc, les Zaïre viennent de Mobutu. C'est Mobutu qui a été inspiré par ces voies que nous connaissons afin de mettre le pays qui autrement était Congo-Belge, parce que le Congo, comme je disais tout à l'heure, le Congo a changé plusieurs couleurs. État le Royaume Congo, État indépendant du Congo, ensuite Royaume du Congo, ensuite Zaïre, et aujourd'hui République démocratique du Congo. Ce sont les habillements, les différentes couleurs que le Congo a traversées pour être séparé aujourd'hui. J'ai plusieurs pays avec le Congo, au Congo. Congo avec K, c'est le royaume. État indépendant du Congo, c'est avec le roi belge. Ensuite, avec toutes les extractions, les tueries, les assassinats que le roi belge avait fait, et les pays étaient retournés aux Belges. Parce que les pays n'appartenaient pas aux Belges.
il y a la Belgique comme étant pays, comme étant royaume, pardon, et il y a le roi comme individu qui avait le Congo pour lui-même comme sa propre parcelle. Et tout ce qu'il prenait, ça ne concernait pas le pays, la Belgique. Ça concernait un seul individu qui est le roi de Belgique. Ensuite, après les rapports de tout ce qu'il avait fait, parce qu'on coupait même les gens les mains. Pour avoir les cacao. On devait te couper la main si tu refusais le travail. Et il faut aller voir au musée de Belgique. Il y a des histoires, vraiment c'est honteux, ce que la Belgique a fait. Hein? Donc il y a eu des histoires que ça te donne même la rage. Tu te demandes, mais où va l'homme? Qui est l'homme pour faire ceci à un autre homme comme lui? Donc ensuite, le royaume a repris le contrôle du Congo et a nommé cela Congo belge. Après l'indépendance en 1960, le Congo devient Congo, République du Congo. Voyez-vous? Ensuite, le Congo, quand il quitte le Congo, devient Zaïre. Kabila vient en 1977 avec l'AFDEL, l'Alliance démocratique, si c'est des forces libérales, un truc comme ça, AFDL, et Kadogo avec leurs boucles noires qui sont venus en 1987. Le Congo quitte les Zaïre, devient Congo. République du Congo, République démocratique du Congo. Avec les drapeaux, avec les étoiles 6 ici, et ainsi de suite. Ensuite, quand on tue Kabila par son propre soi-disant fils, Hippolyte Kanambe, recommandé Joseph Kabila, le pays adopte ces drapeaux que nous avons derrière et reprend son emploi en étant République démocratique du Congo. Et j'aimerais souligner aussi une chose, que en étant royaume Congo, le royaume Congo était tellement grand jusqu'à Brazzaville. C'est pourquoi vous remarquerez que nous parlons la même langue avec les Congolais de Brazzaville. Parce qu'en réalité, avant la colonisation, c'était tout un royaume. Ouais, le Congo le Congo Brazzaville et Congo Kinshasa, c'était tout un royaume. C'est pourquoi nous parlons la même langue. Nous avons presque la même, pas presque, nous avons la même culture. Les aliments qu'ils mangent, c'est ce que nous mangeons. La langue qu'ils parlent, c'est ce que nous parlons. Nous avons tous la même culture parce que nous sortons tous du royaume Congo. Et parmi les Congolais de Brazzaville, vous verrez aussi, il y a les Teke, les Baoumou. Donc, tous ces royaumes-là, ils sont de gauche, de l'autre côté du fleuve Congo, ils sont aussi de l'autre côté, de l'autre côté. C'est pourquoi il y a des Bangala là-bas, il y a des Bangala ici. Et je vais aller fort recto pour dire, même en Angola, le royaume Congo était aussi prolongé là. C'est-à-dire le royaume Congo, il y avait une partie des Angolais, l'Angola aujourd'hui, une partie les Gabon, Centrafrique aussi, oui. C'est pourquoi il y a certains Gabonais qui parlent aussi Mbandi. Au Mbandi, on les parle chez nous, chez les Mobutu. Et de l'autre côté, du Gabon, on parle aussi la même langue. C'est-à-dire quand tu es au Congo-Kinshasa, par exemple, tu parles la langue, quelqu'un qui vit au Gabon va te comprendre. Ça fait partie, quand on rentre à l'époque, ils parlaient la même langue, c'est la même langue du royaume qui était réellement sorti tous ces tribus-là. C'est pourquoi ils sont bantous, nous sommes bantous. Même culture, même langue, même tradition. Ils demandent la dot de la même façon que nous aussi. Donc tout est pareil. C'est pourquoi vous voyez l'Angola, Gabon, Centrafrique, Congo, Brazzaville, tous ces pays-là, ça formait un
Swahili aussi. Bon, sur les Swahili phones, ils sont plus venus de ce qu'on appelle les Nilotiques. D'après l'histoire, les Swahili phones sont venus vers l'Éthiopie là-bas. Voilà, c'est pourquoi vous voyez la morphologie de nos sœurs, les Swahiliphones, ça va de pair avec le Rwandais, avec le Burundi, avec les Éthiopiens, les Érythréens, tout ça. Ils ont un peu la même morphologie et parlent la même langue parce que leur source était à la base le même royaume. Et ils ont fait par ce qu'on appelle nomades, en cherchant une terre saine, pure, fertile, en cherchant, en faisant leur façon de marcher, ils arrivent ici, ah cette terre n'est pas bonne, on avance un peu à l'intérieur. En avançant, ils sont arrivés jusqu'à ce que nous appelons aujourd'hui le Congo. Ouais, ça c'est... il faut connaître ces choses. Ouais, suivez-nous, hein, ça sera aussi bénéfique pour vous qui aimez l'histoire. Bon, troisième question. Depuis la RDC, il y a eu son indépendance en 1960. Et il y a eu une évolution dans ce pays comme la politique, l'infrastructure, la santé, l'éducation, la vie sociale, etc. Non, il n'y a pas évolution. Je dirais même qu'il y a, il y a même régression. Vois même sur les nets, on pose à un Congolais qui vient d'avoir un examen de baccalauréat son bac, qui vient de réussir à son bac. On lui pose une question concernant l'option ou la section. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu le diplôme? Oui. Dans quelle section? Coupé couture. Coupé couture, c'est quoi coupé couture? Il ne sait pas. Mais il a passé son examen d'état sur la coupé couture. Donc les gens sont plus TikTok pour montrer le derrière, le postérieur. Ils sont là en train de suivre les films pornographiques. Ils sont en train de suivre les histoires qui sont obscènes. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Magoda. C'est tout le monde Magoda. Et les papas, et les mamans, les ministres même, ils dansent les Magoda. C'est pour dire que la société congolaise régresse moralement, spirituellement, mentalement, jusqu'à devenir comme étant une personne qui n'a pas de culture. Mais oui, je te dis spirituellement, il y a plusieurs églises au Congo. Combien de gens qui changent? À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas les poisons comme c'est aujourd'hui. Tout le monde meurt du poison. Même à l'hôpital, on peut t'empoisonner. On te met une mauvaise salade. Et les gens sont obligés de sillonner avec des bouteilles de miel. Quand il boit sur la table, il couvre sa bouteille avec les bouchons. Il veut aller faire pipi, excusez-moi les termes, aux toilettes en gros. Il amène sa bouteille. Même si la toilette sent mauvais, il préfère aller avec sa bouteille de boisson dans la toilette que laisser cela sur la table parce qu'il sait qu'on va l'empoisonner. Et pire encore, si on veut te bouffer de l'âge. Si tu es moi en apôtre, ils savent que tu es Djika. Il viendra là, il te parle, bonjour, je peux m'asseoir avec toi. Il s'assoit avec toi. 2 minutes après, il se lève. Ah, tu veux m'empoisonner? Tu veux m'empoisonner? Ah, moi je t'ai empoisonné. Si tu ne veux pas m'empoisonner, tu as dit que tu sais, ma bouteille n'est pas encore boire. Toi tu vas refuser de boire. Ou tu vas boire pour prouver que tu n'as rien fait. Tu vas boire, toi tu mets. Et lui prend ton téléphone. Voyez-vous, donc les gens sont animés, comme l'Écriture dit, au dernier temps les gens seront méchants, mauvais. Et les gens, c'est ce que nous voyons. Donc le Congo régresse, le Congo va au plus bas des bas. Là où le mot bas s'arrête, le Congo va plus bas encore.
Donc c'est pour dire que le Congo va trop mal. Le Congo n'existe même pas. Il existe dans les dictionnaires. Mais dans la vie, le Congo n'existe pas. Parce que la vie sociale... Mais la vie sociale, c'est... Le dollar, on ne sait même pas qui calcule le taux. Je t'ai dit que le Congolais vit au taux du jour et il vit moyennant $1. Pour vivre plus $1, il faut avoir un boulot fiable, un boulot stable et permanent. Mais ce n'est pas le cas. Il y a plus de chômeurs que de gens qui travaillent. Et les universités, il y a plus des universitaires, quand ils finissent, il vient encore combler la liste de ceux qui sont déjà au chômage. C'est pourquoi vous verrez, si on a 45 millions, parce que 45 millions c'était à l'époque, aujourd'hui le Congolais peut être 70 millions. Si on a 70 millions de Congolais, à Kinshasa par exemple, on peut avoir au moins 40 millions de Congolais. Dans les 40 millions de Congolais, on a au moins 30 millions de chômeurs. Il n'y a qu'au moins 500 000 personnes qui travaillent. Voyez-vous? Mais je l'ai dit. C'est pourquoi vous voyez que tous les chômeurs qui ne travaillent pas, ils se plongent au Magoda. Ils vont se consoler avec la boisson, avec l'impudicité, avec TikTok pour monter les nombres postérieurs. Et ils vont se plonger dans le professionnalisme de la jalousie, de la haine. Comment faire du mal à son prochain? C'est pourquoi ils ont inventé le Koulouna. Le Koulouna, c'est quoi? C'est le manque de travail mélangé avec le chômage, mélangé avec la haine et la jalousie. Ça produit le Koulouna. C'est ça le Koulouna. Le Koulouna, c'est la haine, la jalousie, la sorcellerie mélangée et en pratique. C'est ça le Koulouna. Je vois des gens, certains ont de l'argent, eux, qui créent des entreprises, c'est pour aider les jeunes. Tout ça, je vois des... La main qui donne, c'est la main qui dirige. La main qui donne, c'est la main qui domine. Quand une association est faite, il y a un intérêt. Quand une association est faite, il y a un profit. On ne peut rien faire, rien pour rien. Tout ce que l'on fait, on le fait pour quelque chose. Et vous verrez que toutes ces associations, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Ça ne peut rien produire de gain. Pour que la chose soit effective, pour que la chose se réalise, il faut réellement qu'il y ait des milliers de... Regardez aujourd'hui en France par exemple, comment il s'appelle, le monsieur qui est mort, je vois ça, celui qui a fait le restaurant du cœur. Ah, de Coluche. Coluche. Regarde ces Coluche. Combien de gens sont nourris par le restaurant du cœur? Le nombre de milliers de gens. Malgré qu'on est en Europe, malgré qu'on est en France. Le restaurant du cœur nourrit des familles qui souffrent, qui sont démunies. Voyez-vous? Donc, et ces idées-là, ce sont des idées à nous. Mais nous, on pense, quand on fait une association, c'est pour prendre ici et amener à Kinshasa les miettes. Si on te donne 10 millions d'aller aider tes frères, ça n'arrivera pas 10 millions. Ça va arriver au moins 1000 euros seulement. Et 1000 euros, on va acheter les t-shirts à Gambela ou chez Akato là-bas. On écrit association d'aide aux personnes démunies. On achète 10 sacs de riz, 10 cartons d'exéter ou de sardines amies. On va distribuer à une petite poignée de personnes. On va filmer, on va amener ici en Europe. Voilà l'association qui était faite. Moyibi. Voyez-vous? Des volets. Mais il a pris 10 millions, il a présenté 1 million. Il a présenté que 10 000 euros. Et il a fait des histoires juste pour trouver des photos, images sur Facebook ou sur YouTube. On en balance chez les donataires à l'association. Moyibi. Voyez-vous? Donc l'homme ne fait plus de choses
pour aider son prochain, il fait les choses pour s'enrichir et s'enrichir. Triste réalité. Je vois des sapeurs, entre les sapeurs, qui lancent 30 000 euros pour acheter des vêtements. Mais moi, écoutez, on travaille, on est par exemple... Mais ce sont des matuvistes, ça c'est le monde. Tu verras la personne qui s'est un frappeur, un chekoulamène, il vole le blanc. Lui, il a des fétiches, des porte-monnaies magiques, comme il les peint ici à Londres. Beaucoup de gens que tu vois des sapeurs là, ce sont des féticheurs. Ils ont des pactes signés. Il ne peut pas dépenser moins de 10 000 euros par jour. Il doit dépenser plus. Parce qu'il y a un porte-monnaie, si tu ne le sais pas, je t'informe. Parce que je connais, j'ai fréquenté certaines personnes qui sont on les appelle les gens du millier. Dans les gens du millier, il faut dépenser. Et pour dépenser, il faut avoir l'argent. Or, pour avoir l'argent et travailler plus, chèque et c'est plus fort. Aujourd'hui, pour que les chèques puissent, qu'on puisse soutirer l'argent avec un chèque, il faut qu'on puisse appeler la personne elle-même pour dire oui, le chèque que tu as introduit, est-ce réellement toi ou c'est pas toi? Si la personne dit non, moi je n'ai jamais introduit le chèque, tu vas bien. Parce que les chekoulamènes, ils volaient les carnets de chèques dans des boîtes aux lettres. Il vient, il casse la boîte aux lettres, il prend le chèque, il écrit l'argent, il introduit. Mais ça s'est fait plus. Et Koufa, Kopebeba, et aujourd'hui, toutes ces personnes-là se sont confiées à la magie, au porte-monnaie magique. Les histoires que ces musiciens-là, Watanabe, fait. Watanabe a des porte-monnaies magiques. C'est pourquoi il distribue l'argent comme ça. C'est l'argent sale. Un homme qui souffre ne peut pas gaspiller de l'argent comme ça. Voyez-vous? Il ne peut pas gaspiller l'argent comme ça parce que en gaspillant l'argent comme ça, on croit réellement que on fait quelque chose de bien. Or, toutes ces personnes-là, ils ne font que la magie. C'est pourquoi ils utilisent, par exemple, les porte-monnaies magiques. C'est pour dépenser. Ils ont un quota. Un quota, par exemple, il faut dépenser 10 000 euros par jour. 10 000 euros que tu dépenses chaque jour. Si tu ne termines pas cela, le fétiche que tu as pris va retourner contre toi. C'est pourquoi tu vois tous les enfants, tous les djika de Londres, tous ces gens-là, ils sont fous. Il y a celui-ci, Rombo Tunani, je prends l'exemple parce que c'est le voisin le plus proche. Un ancien musicien de Lemba, à l'époque avec les Bakumo d'Europe. Il avait ces fétiches-là. Il devait dépenser au moins 10 000 euros par jour. Quand tu ne dépenses pas, il y a des troubles. Tu vois comme si les gens viennent te chercher. Et cet homme-là, je te parle, Rombo Tunani, il est à Lemba. On l'a enchaîné dans la chambre. Pourquoi? Les fétiches ont fait des retours. Donc c'est pour dire ceci que l'homme est devenu méchant aujourd'hui. Et tout ce qu'il fait, il ne le fait pas avec amour. Il est fait pour lui-même d'abord. Il est fait pour montrer aux gens qu'il est bon, il est généreux. Il montre qu'il est fort. Mais tout ce qu'il fait, ce n'est pas l'amour. C'est vraiment la souffrance que les Congolais, nos frères congolais sont en train de vivre. Ils construisent des grandes maisons avec la sueur du peuple. Le peuple vit moyennant moins d'$1. Mais regarde, la souffrance. Et ils donnent le pouvoir aux Chinois. C'est les Chinois qui gèrent. J'ai vu une image d'un Chinois en train de tabasser un Congolais. Et ses frères congolais l'ont menotté encore pour que les Chinois les tabassent. Vous voyez, tout cela, ce sont des histoires qui n'ont pas de sens aujourd'hui. Or, le Congolais doit être conscient de la réalité. Les gouvernants ne peuvent rien. Tshisekedi était avec nous ici en Europe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pour s'enrichir. Les montres d'or, les chaussures qu'il n'arrivait pas à acheter quand il était en Belgique, il achète aujourd'hui. Tout ça, c'est pour... Il s'occupe de lui au lieu de s'occuper de son père. Or, son papa, le feu Tshisekedi, Étienne, le Maximo leader, qu'est-ce qu'il disait? Le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le peuple d'abord. C'est d'abord moi, Tshisekedi d'abord et ma famille. Et mon clan. Ensuite, c'est l'IDPS qui gère. Ensuite, ça sera mon entourage et mes amis de l'Europe. Qu'on mangeait ou on partageait les pizzas à l'époque quand j'étais encore en Europe. Donc c'est un peu une tristesse. C'est vraiment déplorable et pénible d'accepter les choses. Mais ce sont des réalités.
On doit vivre avec. Donc c'est ça en gros. Ça, que les jeunes en fait, font attention par rapport à lui, à sa fonction. Donc on va peut-être une question, on parle de la guerre, on construit sur la guerre avec la RDC, la frontière avec le Rwanda, il y a des complices. Bon, j'entends dire, j'ai suivi, je pense que c'est sur Facebook, j'ai vu qu'ils ont signé, le ministre d'Affaires étrangères, la dame et le ministre du Rwanda, avec M. Martiaux, je pense, Martiaux, ils ont signé hier l'accord disant qu'ils doivent arrêter les hostilités, donc l'accord de paix. Ça, je prends entre guillemets parce que les sources officielles n'ont pas encore confirmé la chose. Ils n'ont pas confirmé la chose, mais nous acceptons quand même ce qu'on voit parce que les rumeurs aussi peuvent être fondées. On attend. Mais voyez, tous ceux qui soutiennent le M23, qui sont-ils? Les Aïrois, les Congolais. À part quelques têtes rwandaises qu'on voit là, à la base, ils se sont présentés comme des Congolais. Tu sais comment Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, il était président du Congo. Donc on les sous-entend comme un Congolais. Mais c'est lui qui est la tête des fiches. Mais les leaders maximaux de M23, c'est qui? Kabila. Il a montré en allant là-bas, en faisant des réunions avec eux. On les respecte comme les leaders. Et depuis l'ancien temps, même quand lui avait dirigé le pays pendant 10 ans, il était des fils avec Kagame. C'est son pion. Donc le pays aujourd'hui va mal parce que les Congolais, les politiciens ont trahi le Congo. Qui ont trahi le Congo? C'est d'abord les Banamboka eux-mêmes. Ils veulent construire des immeubles, ils veulent avoir des flats, ils veulent rouler carrosses, les 4x4, des véhicules luxueux, pardon. Alors, au prix de la population qui font cela. Pour eux, on doit faire cela pour que demain, nos enfants, nos vies soient aisées. Nous préparons notre retraite. C'est ça l'air là. C'est pourquoi ils trahissent le Congo. Alors, c'est triste de remarquer que le Congo va mal. Un pays riche, un pays très riche. Un scandale géopolitique, un scandale mental, spirituel, un scandale en tout. Parce que le Congo, c'est toute une bénédiction, c'est tout un paradis. C'est très bien. Tu ne peux pas circuler au Congo, même 1 kilomètre. Le Congo va mal. Le Congo va très mal. Une guerre sans fin, de publicité, c'est quoi par rapport à la publicité de l'extérieur, des pays extérieurs sont complices par rapport à la guerre. Ouais, mais écoute, les mêmes personnes qui soutiennent le Congo, c'est les mêmes personnes qui soutiennent aussi les rebelles. Hein? C'est triste, c'est vraiment triste, c'est triste. Vous verrez que appel par exemple, pour avoir le produit, appel, téléphone, iPhone, ils doivent soutenir, ils doivent payer les matières premières chez le Rwandais par exemple. Les Rwandais ont quelle somme où ils peuvent avoir les mêmes ressources que nous avons. Ils prennent le Congo, ils amènent au Rwanda et le Rwanda donne le prix aux gens qui viennent, aux lobbies qui viennent acheter. Et c'est comme ça. On cet argent au Congo. Mais Kagame s'enrichit et arrange son pays. Le Congo, d'où proviennent ces terres, d'où proviennent ces quotas, d'où proviennent ces tyrannies, le Congo. C'est triste la réalité. C'est au lieu d'aider le peuple congolais, c'est pour avec les autoroutes, c'est pour la vie sociale, tout ça. C'est triste, certaines questions également.
Est-ce que le peuple congolais est-il heureux de leur propre pays? Non, le Congolais aime son pays. Mais le Congolais aime son pays. Parce que aimer son pays, ce n'est pas seulement se sacrifier pour le pays. C'est d'abord aimer. Regarde, tu es habillé RDC. Ça, c'est l'amour. Derrière, il y a le drapeau. Tu parles lingala. Na dessous. Hein? Tu parles. Tu es né ici, mais tu parles. Quand les conditions de vie dans son pays n'est pas réunies, ça pousse la personne à aller chercher ailleurs. Ça, c'est pire. Pourquoi les Congolais sortent? Parce que d'où ils viennent, le Congo n'a pas réuni toutes les conditions possibles. J'étais en Afrique du Sud. Un Sud-Africain, même s'il galère, il ne quitte pas son pays. Parce que la galère d'un Sud-Africain vaut mieux que la galère d'un Sud-Africain que la galère d'un Congolais. Les Sud-Africains qui galèrent, il a une voiture, il a un salaire chaque mois, il a une maison gratuite, il a l'électricité qui ne paye pas chaque mois. C'est l'État qui fait ça. Mais oui, mais au Congo, nous payons l'électricité. Quand tu te réveilles le matin, tu as une petite culotte comme ça, un short, un débardeur, tu brosses les dents comme ça. Tu vois? Mais un Sud-Africain, quand il se réveille, il cherche même où aller prendre la boisson. Ils appellent ça babalas, pour se saouler. Voyez-vous? Il cherche où il va se saouler. Déjà, son congélateur est rempli de la boisson. Mais il dit que les conditions ne sont pas bonnes. Mais il a les conditions plus bonnes que même un directeur de fonction publique au Congo. Mais lui, il n'est qu'un simple agent. Voyez-vous? C'est pour dire que le Congolais aime son pays, mais les conditions ne sont pas réunies. Si aujourd'hui les conditions sont réunies au Congo, tu ne verras pas un Congolais ici. Parce que les Congolais aiment manger la nourriture de chez eux, le bio. C'est comme vous voyez Château Rouge rempli. Les Congolais, pourquoi? Parce qu'ils retournent, ils pensent, ils mangent les Thompson de Château Rouge à la pensée des Thompson qu'ils mangeaient quand ils étaient au Congo. Même si le pondou chinois là n'est pas bon, mais ils les mangent quand même parce que sa pensée est du Congo. On aime notre pays, les Congolais aiment son pays, mais les conditions ne sont pas réunies. Quand on aura un bon président qui aime son pays, qui aime son peuple, qui met des conditions, même si ça ne sera pas waouh, mais des conditions primaires pour le commun des mortels congolais. Un Congolais qui se lève le matin, il sait qu'il va manger. Même s'il ne va pas manger plus que ce qu'il veut, mais il sait que je mange. Je sais que demain matin, quand je me réveille, je vais manger. Tu verras qu'Angela peut te donner. Oui. Les Congolais fuient la famille, les Congolais fuient le statut de la vie, le standing de la vie, pardon, pourrais-je dire. Les Congolais aiment vivre. Alors, ce qui fait la force d'une personne, c'est la vie quotidienne que la personne vit. En gros, c'est ça. C'est important que les hommes politiques commencent à le faire parce que toute corruption, tout ça, c'est pas. Là, je trouve qu'on fait un peu de temps, la liste, on a les péteurs, les Congo, ça va, disons. Après, la RDC, il y a la dépendance de l'Afrique. Il y a la dépendance de entendu, mais le Togo, il faut la dépendance, c'est ça qui est. Je ne pas ça aussi. Ouais. Le Sénégal, Ouais. des pays. Quand le Congo, c'est comme le bout du disait, le Congo, l'Afrique c'est comme une arme dont la gâchette se trouve en RDC, au Zaïre. C'est-à-dire la forme de l'Afrique, tu vois, c'est comme une arme. Pour tirer, il faut appuyer à la gâchette, et la gâchette c'est la RDC. C'est pourquoi vous voyez que quand on a appuyé l'indépendance au Congo belge, c'est tous les pays qui ont entendu. C'est pourquoi vous voyez même que la musique congolaise est écoutée partout.
Les gens ne comprennent pas les Lingala, mais ils commencent à comprendre les Lingala à cause de la musique. Le Congo, c'est un pays influent. Pas d'abord le Lingala qui est une langue facile et agréable à écouter, qui adoucit l'oreille. Il y a des langues qui sont brutales, hein? Brutaux même. Par exemple, les Chinois, mais le Congolais, Boni, tu sens que la langue est facile, ça te donne l'envie d'écouter. Tu vois? Tu parles par exemple russe. Russe, c'est brutal. Moi, je parle russe. Ah bon? Bah oui. Stotakoy. Tu vois, qu'est-ce que tu veux? Tu vois un peu. Hein? Il y a des langues qui te donnent même pas envie d'écouter. Quand quelqu'un te dit Motenayo, Boni Santo, tu as envie d'écouter. Et cette langue fait que l'influence aussi de côté. Et le Congo, c'est comme un miroir. Tout le monde veut se voir au travers du Congo. Voilà. Et c'est pourquoi vous voyez que l'indépendance déclenchée au Congo a influencé aussi d'autres pays à suivre l'exemple. Quand le Congo va s'élever, beaucoup de pays d'Afrique vont s'élever aussi. Parce que le Congo, c'est comme un léopard, un lion qui dort. Il doit s'élever un jour. Mais pour qu'il s'élève, il faut que le Congolais se soude. Parce que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. L'ennemi de la patrie, c'est le Congolais. En gros, c'est ça. Mais tu détestes, mais c'est la réalité. Ce sont des choses qui sont vraies et s'avèrent, même dans les Écritures, on peut les trouver. Qui avait vendu Judas? Qui avait vendu Jésus? C'est son frère. Qui a vendu Joseph? C'est son frère, ses frères. Tu vois, qui a vendu, qui a tué Caïn? C'est son frère. Abel, c'est Caïn, son frère. Donc, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre nation. Même si on peut prendre ça dans plusieurs volets, mais doctrinalement parlant, au pied de la lettre, c'est comme ça. Ton ennemi ne viendra pas de loin. Ton ennemi, c'est seulement celui qui a tué le monde, ses frères. Qui a pris le pouvoir chez Kassavi, son frère. Qui a tué Thomas Sankara. C'est toujours comme ça. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Même en chinois, je ne peux pas dire chinois, même les autres, même en chinois, je ne peux pas dire chinois. En français, tout est congolais. C'est triste, ce sont des réalités. Oui, c'est congolais. En français, je ne peux pas dire ça. Chinois, moi j'entends. Après, il faut nous Congolais, unis par rapport au pays, là, le drapeau, voilà. Ça remplit la RDC. La RDC, c'est un grand pays. Voilà, après, un peu des questions Je remercie tous les vœux congolais. Parce qu'aujourd'hui, le fait de parler lingala, on ne se croit congolais. Non. J'ai vu et je travaille avec certains Maliens qui ont épousé nos sœurs congolaises. Aujourd'hui, ils parlent lingala. Ils ne sont pas congolais. Être congolais, c'est aimer son pays, aimer son drapeau, aimer ses frères qui souffrent, avoir la même pensée avec les frères qui sont à l'est du pays, avoir la même pensée avec ceux qui sont mutilés, tués par le Rwandais et par le mouvement rebelle du M23. Être congolais, ce n'est pas combattre son frère. Être congolais, ce n'est pas avoir la jalousie, la méchanceté contre son frère. Être congolais, c'est tenir son frère main à la main et l'élever quand il tombe, afin que le pays puisse avancer. On ne réussira le jour où on comprendra que le Congolais qui est en face, c'est mon frère.
Et le sang qui est dans ce veine, c'est le même sang que je partage. C'est à ce moment que le Congo va se lever. Et abat la discrimination, abat la jalousie, abat la méchanceté, abat les empoisonnements, abat le koulouna, abat le vol de la caisse publique, abat le mauvais gouvernement, abat tout ce qui est négatif pour que le Congo ne puisse pas réussir. Et confions-nous à l'Éternel, car l'avenir de nos vies appartient à l'Éternel. Comme l'Écriture dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Soyez bénis. Amen, pasteur. Bien dit, hein, franchement, pour le Congo, bon, l'émission est terminée. L'émission est terminée. J'espère les vidéos s'étaient bien passées plus. Merci. Et puis surtout n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange Caractère Télévision. Et allez sur notre page Facebook Ange Caractère Télévision. Si vous avez aimé la vidéo, voilà, si vous partagez cette vidéo-là, sur le sac. Bon, ça, monsieur, madame, la vidéo est terminée. Merci, personnel. Merci à vous. On va parler du Congo, la RDC, la dépendance, votre affaire. Merci. Hein. Merci.